Donc, on va vouloir réaliser les branches de notre end spinner. Donc, dans mon exemple, je vais venir dessiner un disque à une distance de 28 mm et je vais connecter ce disque à la partie centrale pour que ce soit bien relié. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est placer un repère à la bonne distance pour savoir où est-ce qu'on va commencer notre deuxième cercle. Donc, pour ça, je viens prendre l'outil mètre, je clique dessus et en partant de l'axe vert, je pars de l'axe vert, je vais venir placer un repère qui sera à 28 mm. Donc je vais écrire 28 et je fais entrer. Voilà, donc là vous voyez, ça m'a créé un repère qui est à la bonne distance. Et sur ce repère, directement, je peux aller placer un cercle qui fait 15 cm de rayon. Voilà, donc ça c'est mon cercle extérieur. Dans mon schéma, j'ai un cercle intérieur qui est de 15 mm de diamètre, donc ça fait 7,5 mm de rayon, pardon. Donc 7,5 mm. Voilà, donc ça c'est mon disque central. Et je vais venir ajouter les connecteurs qui sont sur les côtés. Donc pour ajouter les connecteurs, je vais me prendre l'outil ligne. Et avec cet outil, je vais me replacer. On va venir tracer une arête qui les connecte. Vous voyez que l'arête devient de couleur rouge quand on est parallèle en fait à l'axe rouge. Donc ici, nous, on veut que ce soit parallèle à l'axe rouge pour que ce soit bien aligné. Donc voilà, on vient choisir quand c'est à la bonne couleur. Ensuite, de l'autre côté, on va essayer de prendre quelque chose de symétrique. Donc ce sera ça. Et pareil, on vient les relier en faisant bien attention à ce que la ligne soit bien horizontale. Donc là, vous voyez, voilà. Donc c'est ici, ça m'indique par la couleur que c'est dans la bonne direction. Donc là, on vient de les connecter. La partie centrale ici, moi je souhaite la retirer. Donc pour ça, je vais prendre l'outil sélectionner. Je sélectionne la partie centrale et je vais la supprimer avec le bouton Supr. Vous voyez au centre, on a quelques lignes qui se coupent les unes les autres. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est les supprimer un peu pour nettoyer tout ça. Donc par exemple, la ligne qui est ici, je vais pouvoir la supprimer. Et je vais faire la même chose pour ces deux lignes sur les côtés. Voilà. Vous remarquerez que je garde cette ligne-là. Je pourrais la supprimer si je veux, et ça se connecterait comme ça. Hop, je fais CTRL Z pour revenir, mais je vais la garder parce que ce sera plus simple pour la suite. Une fois que j'ai ma branche de fait, je vais pouvoir venir la dupliquer autant de fois que je veux autour de cet axe. Pour dupliquer la branche, il faut utiliser l'outil rotation. Donc on sélectionne avec l'outil sélectionné la surface qu'on veut dupliquer. Donc je l'ai sélectionné. Je viens prendre l'outil pivoter. Et en fait cet outil, je vais choisir un point et faire tourner cet élément autour de ce point-là. Par exemple, si je clique sur l'origine une première fois ici, je vais pouvoir le faire tourner autour de cet axe. Bon, j'appuie sur échappe parce que nous on veut le dupliquer. Pour le dupliquer, je fais la même chose, mais avant de cliquer sur l'origine, j'appuie sur CTRL. Vous voyez, ça a créé un petit plus en dessous du curseur de ma souris. Et je viens prendre l'origine avec le plus. Et maintenant, je peux lâcher CTRL. Le plus reste là. L'ordinateur a compris que je voulais le dupliquer. Je clique une première fois pour prendre mon point de référence. Et je vais pouvoir le tourner à l'angle que je veux. Vous pouvez écrire directement au clavier l'angle que vous voulez. Donc là, par exemple, si je veux le mettre en face, je vais le mettre à 180 degrés. Je fais entrer et il va se placer à la bonne inclinaison. Si je voulais mettre 3 branches, cette fois, ce ne serait pas 180 degrés, mais ce serait 120 degrés. Parce que 360 degrés se divise en 3 par 120 degrés, plus 120 degrés, plus 120 degrés. Donc CTRL Z, dans ce cas, je sélectionne, je prends l'outil rotation, que je viens mettre au centre. J'ai oublié le plus. Voilà, donc je fais CTRL, plus au centre. Je clique une fois. Et maintenant, je vais le mettre à 120 degrés. Je fais entrer.
Et donc là, je l'ai dupliqué à 120 degrés. Je viens faire la même manipulation. J'appuie sur CTRL, je clique au centre, je clique une fois et je remets 120 degrés. Et voilà, vous venez de réaliser votre end spinner avec les trois branches comme on veut le faire. Donc là, pareil, hein, j'aurais pu en mettre 4. Cette fois, ça aurait été 90 degrés entre chaque branche. Je peux en mettre autant que je veux, ça ne change absolument rien. L'idée, c'est de bien dupliquer les branches qu'on fait, parce que ça nous assure que ce sont toutes les mêmes. En plus, ça nous économise du travail. Mais surtout, c'est très important que les branches soient toutes identiques, parce que ça garantit que le end spinner est bien équilibré. Donc, je vous montre dans le prochain tutoriel comment réaliser une forme plus avancée de branches. Donc, si vous voulez faire des détails plus poussés, vous pouvez la suivre.